Mes salutations à toutes et à tous. Parlons des relations actuelles entre le colonel Assimi Goïta et le colonel Mamadi Doumbouya. Des pays frères, des pays dont on nous a appris dans l'histoire que c'est deux poumons dans un même corps, la Guinée et le Mali. Mais aujourd'hui, entre Doumbouya et Goïta, rien ne va. Et celui qui est chargé de faire la médiation, c'est le président de la transition du Burkina Faso, Ibrahima Traoré. Mais, il y a quelque chose qui cloche. Souvenons-nous tous, le 9 avril 2023, il y a eu un post sur Twitter où le président Goïta a notifié que son papa est décédé, capitaine Bakary Goïta. Il est décédé et c'était à Kati, dans la République du Mali. Beaucoup de chefs d'État l'ont présenté des condoléances. Mais, selon les infos, Mamadi Doumbouya ne lui a pas présenté des condoléances. Il n'a pas fait, selon les infos. Et vous pouvez aller sur le site Le Petit Député. Vous allez retrouver cet article en détail. C'était le 16 mai 2023 que ça a été posté. Allez-y sur le site Le Petit Député, vous allez trouver là-bas. Mais il y a certaines choses qui n'ont pas été mentionnées, que je vais vous dire. Vous savez, il y a trois raisons qui ont fait que les relations, c'est presque fini. C'est interrompu en tout cas, pour le moment. Et là, je ne pense pas que Assimi Goïta va accepter de pardonner Mamadi Doumbouya par rapport à cette situation. Et si vous vous souvenez, lors du décès de l'ancienne première dame de la Guinée, fait Madame Guénin Kaba, que son âme repose en paix, amen. Le corps devrait transiter par Bamako et venir, c'est ce que souhaitait son mari. Mais pour certaines choses internes, Doumbouya a dit niet, ça ne passera pas par là-bas. Ça trouvait que déjà, il y avait des malaises entre les deux. Maintenant, les véritables problèmes sont deux. Vous savez que le Mali a cherché la France, a dit à la France de quitter leur territoire. Et ça, tout le monde est témoin de ça. Donc, le Mali cherche la France et Mamadi Doumbouya accueille la France sur son territoire. Parce que actuellement, qu'on le dise ou pas, c'est lui le président de la transition. Voilà, il est là par infraction. Nous l'avons accepté, mais là-dessus, j'espère que tout rentrera en ordre, Inch'Allah. Mais pour le moment, c'est lui. Et actuellement, les Français, quand ils ont quitté le Mali, ils viennent se poster à la frontière entre la Guinée et le Mali. C'est-à-dire côté Guinée, à Sigiri. Selon nos informations, c'est là où se trouvent les militaires français. Maintenant, ils sont là-bas, ils ont le contrôle sur le Mali. Mamadi Doumbouya les a permis de s'installer là. Ils sont là-bas, ils ont l'œil sur le Mali. Ils ont l'œil sur le Mali. Et cela n'a pas plu à Assimi Goïta, qui a dit à Mamadi Doumbouya, tu ne peux pas dire qu'on est des amis, et puis tu accueilles mon ennemi chez toi. Et puis tu lui laisses s'installer à la frontière et il braque ses radars, tous ses appareils sur le Mali. C'est-à-dire rester à la frontière, contrôler la République du Mali. Ça prouve que c'est une trahison d'amitié
ça trouve que tu n'es pas sincère en amitié. Sinon, entre la Guinée et le Mali, ça ne pouvait pas marcher comme ça, ça ne peut pas passer comme ça. Tu ne peux pas accepter la France sur ton territoire et nous, en nous piégeant. Donc l'acte là n'a pas plu à la République chère du Mali. Et Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, n'a de soutien que la France. Seule la France. Pas les États-Unis, pas l'Union africaine, pas l'Union européenne, pas la CEDEAO, pas les forces vives de Guinée. Personne presque. Seulement la France qui fait le semblant pour des intérêts personnels. Et voilà le mal. On avait tous vu aussi le message de l'ambassadeur de la France, je ne sais pas si c'est lui qui est toujours là-bas, en Guinée, qui soutient flagramment les militaires qui sont venus par infraction. C'est parce que Doumbouya les a promis des choses. Des choses qui ne vont pas se réaliser. Pas du tout. Voilà, ça c'est un aspect qui n'a pas plu à Goïta. Vous savez, ceux de la Guinée sont beaucoup impliqués dans ça. Ils sont trop dans ça, affaire de coq, que vous connaissez. Ils sont beaucoup dans ça. C'est du banditisme pur et simple. Et ils le font d'une manière professionnelle, mais détectée par des hommes aussi très intelligents. Là aussi, selon les informations que nous détenons, au fait, ils font partie de ceux-là qui ravitaillent, selon en tout cas le côté Mali, qui fait circuler des fois cette poudre pour aller ravitailler les djihadistes. Les djihadistes que vous connaissez du côté du Mali. Et les terroristes que vous connaissez, qui sont en train de tout désorganiser, de tout détruire du côté du nord du Mali. Parce que là aussi, vous savez que ça ne va pas entre le nord et le sud. Le Mali est un pays qu'on peut qualifier un pays à deux. Parce que le gouvernement ne contrôle pas tout le territoire. Maintenant, selon les informations, qu'il paraîtrait que la Guinée est en train de les ravitailler parce qu'ils se sont lancés dans ça et chasser que beaucoup de membres du CNRD sont dans le viseur des États-Unis, sont dans le viseur de l'Union européenne. Mais comme ils sont aux affaires, après la transition, ils verront. Ils verront parce qu'ils ne vont pas s'échapper. Hein. Voilà. Pas pour ne rien, vous voyez, ils ne parlent même pas d'élection en Guinée. Ce n'est même pas leur problème. Ils cherchent comment s'enraciner, rester là, détenir le pouvoir. Parce qu'ils savent qu'ils sont devenus les cibles de tout le monde. Au moins, si la communauté internationale les recherchait par rapport à cette affaire de la poudre, au moins qu'en Guinée, qu'ils essaient de se comprendre avec les Guinéens, les forces vives de Guinée, qu'il arrive à faire des choses correctement, sans aussi cibler les gens à l'intérieur. Moi, je qualifie ça comme une malédiction, parce que vous vous attaquez à tout le monde, vous vous attaquez à tout, et à la fois. Vous devenez des perdants. Parce que vos forces là, c'est juste un petit temps. J'entends que vous avez les Marifa avec vous, et les Marifa là ne vont pas continuer à rester avec vous. À un moment donné, les détenteurs de ces Marifa là, qu'on appelle en poulard Pinka, à un moment donné, ils vont dire, mais il y en a assez. Ils vont vous lâcher. Hein. C'est clair. Vous avez vu comment ils ont lâché Alpha? Et personne ne pouvait imaginer. Hein. Donc, Doumbouya aussi et son groupe, ne soyez pas surpris. Parce qu'à un moment donné, certains vont venir vous mettre au respect. Et la même armée restera là, indifférente. Mais je crois qu'elle doit prendre sa précaution pour sauver la République. Parce qu'il y a un petit groupe qui est là. Il est en train de ternir l'image de toute une République. Donc voilà, mes frères et sœurs, rien ne va entre Goïta et Doumbouya.
des deux frères qu'on voyait toujours ensemble, ils étaient même allés jusqu'à nous dire en 2022 qu'il faut créer une république, je ne sais pas, une république, j'ai même oublié comment ils ont dit ça, c'était une république mandingue ou quoi, je ne sais de quoi. Vous avez même vu des gens aller au Mali, venir en Guinée, même l'artiste Salif Keita, on l'avait vu faire des démarches par rapport à ça. C'est une très bonne chose si la Guinée et le Mali devenaient un seul pays. Mais aujourd'hui, tout est gâché, tout est mis dans l'eau à cause des intérêts personnels. Voilà, c'est ça aussi mes frères. Il faut que nous acceptons la vérité et que nous cherchons à connaître, à comprendre la politique de ceux qui nous dirigent. Parce qu'ils sont en train de diriger des pays. Et surtout ce qui me concerne, c'est la Guinée. Le Mali ne me concerne pas, je ne suis pas malien. C'est juste donner l'information parce que la Guinée est impliquée dans une situation et là rien ne vente les deux pays frères. Donc, prions Dieu que tout puisse aller entre les citoyens. Voilà, parce que ces hommes-là, ils vont passer. Hein. Voilà, mais les deux pays vont demeurer. Vive la Guinée, vive le Mali, vive l'Afrique.